y a bien un point auquel les entrepreneurs sont attachés, c'est celui de disposer d'une main-d'œuvre compétente et résiliente. D'autant plus dans une économie en transition qui voit apparaître de nouvelles compétences, voire de nouveaux métiers. La 4e table ronde du Grand Genève 2023 était consacrée à l'anticipation des besoins dans le marché actuel. Sophie Hubert a une double casquette, la formation continue à l'Université de Genève et le futur des jobs à la Fondation Nomade. À ses yeux, le dialogue entre tous les acteurs est incontournable, mais aussi le fait de poser un diagnostic avant d'agir. Effectivement, un dialogue vraiment fructueux finalement entre toutes les parties prenantes est absolument nécessaire. Et ce dialogue va permettre de bien poser le diagnostic des besoins de formation. Et à partir de ce diagnostic, de proposer en fait des contenus et des formats les plus pertinents possibles. Ça va nous permettre, à un moment donné, de mobiliser aussi toutes les expertises, tant du côté des universités que du côté des praticiens. Dans les PME, dans les organisations publiques, dans les ONG, dans les organisations internationales, l'essentiel est d'avoir les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit, dans le bon format. À la tête du club des entreprises de l'Université Savoie-Mont-Blanc, Nicolas Borghese est attaché à la notion de marque employeur, mais il estime qu'elle aura surtout un sens si on la fait interagir parmi l'ensemble des entreprises. Effectivement, la marque employeur, c'est ce qui permet à l'entreprise de se raconter, de dire qui elle est, quels sont ses métiers, les rôles qu'elle propose aux candidats. Une des questions qui peut se poser, c'est comment combiner ces énergies, ces forces au travers de plusieurs employeurs en coopération pour promouvoir leur métier et leurs besoins en compétences, mais d'associer aussi les collectivités, le territoire, les institutions, l'université, parce qu'il y a un vrai enjeu de co-responsabilité. L'entreprise doit adapter les compétences par de la formation et les institutions publiques doivent mettre en place des systèmes de formation initiale continue qui forment des individus à être citoyens bien pensants, mais aussi avec des compétences utiles au tissu économique. Et c'est là où l'entreprise entre en jeu parce qu'elle a une co-responsabilité dans l'acquisition de ces compétences. Isabelle Escoffier de l'entreprise au Savoyard Inventis a une longue expérience de l'automation dans l'industrie automobile. Au-delà de son secteur, elle voit bien que l'avenir est entre les mains de la jeunesse. Je suis persuadée que l'avenir d'un pays, c'est d'avoir une jeunesse formée et éclairée. Et c'est du devoir en fait des entreprises d'accompagner et des universités. Donc c'est un peu ce binôme école-entreprise qui doit accompagner les jeunes donc dans la formation initiale, dans la formation professionnelle, formation continue ou à des moments en fait de son parcours professionnel. L'automobile a dû passer du métier de mécanicien au métier d'électronicien. Donc c'était un choc frontal et c'est en ayant justement des jeunes qui vont pouvoir s'adapter tout au long de leur parcours professionnel qu'on pourra justement répondre aux besoins, aux enjeux du climat, aux enjeux sociétaux. L'évolution des mentalités, les crises successives, la généralisation du télétravail sont autant d'éléments qui exigent de faire évoluer rapidement les formations du Grand Genève. Et on l'aura compris, cela passera par davantage de partage et d'adaptation.